C'est que vous avez vu les gros titres. Des physiciens ont créé un trou noir en laboratoire. La Terre est menacée. Que se passerait-il si nous créions un trou noir sur Terre? Et ce qui fait peur, c'est que c'est en fait possible. Quand vous pensez à un trou noir, vous l'imaginez sûrement comme un immense colosse engloutissant tout autour de lui. Mais étrangement, ce ne serait pas si dangereux que ça. C'est surtout car il serait trop difficile pour nous d'en créer un assez massif pour causer de sérieux dégâts. Par exemple, si vous compressiez la Terre jusqu'à la taille d'un glaçon, elle deviendrait un trou noir. Si vous ne vous approchez pas trop du trou noir, vous êtes complètement en sécurité. Il y a une limite autour du trou noir appelée l'horizon des événements. Mais j'aime penser à cela comme au point de non-retour. Si quelque chose franchit cette limite, il n'y a plus de retour possible, même la lumière. C'est parce que l'attraction gravitationnelle vers le centre du trou noir est tout simplement trop forte. Il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour s'échapper, ce qui est impossible dans notre univers. Et pour un trou noir créé en laboratoire, cette limite serait bien trop faible. Un trou noir d'1 kilogramme aurait un horizon des événements 1000 milliards de fois plus petit qu'un proton. Aucun trou noir n'a été créé sur Terre à ce jour. Et si un jour nous y parvenons, je veux que vous ne soyez pas effrayés, car nous irons probablement très bien. Vous déjà demandé ce qui arriverait si on creusait un trou à travers la Terre et que vous y sautiez? Évidemment, cela pose quelques complications, car si nous creusions un trou à travers la Terre, cela causerait de sérieux dégâts. L'équipe de Débunker a créé cette superbe animation pour mieux visualiser. Il faudrait évidemment retirer tout l'air du tunnel pour réduire la traînée. Une combinaison spatiale serait nécessaire pour fournir de l'oxygène et éviter d'être brûlé par la chaleur du noyau. Une fois équipé et prêt, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez de plus en plus rapide à mesure que vous vous rapprochez du noyau, voyageant bien plus vite que la vitesse du son. En passant de l'autre côté, vous ralentirez car la gravité vous tirera en arrière. Le meilleur, c'est que les forces s'équilibrent, donc vous sortirez de l'autre côté sans vitesse. Libre de prendre quelque chose et de sortir. Mais si vous oubliez, vous recommencez depuis le début. Et ce que je préfère dans ce scénario hypothétique, c'est le temps qu'il vous faudrait pour voyager d'un côté de la Terre à l'autre. Traverser la Terre d'un bout à l'autre prendrait seulement 38 minutes. Imaginez à quelle vitesse les voyages internationaux deviendraient. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'adore parler des planètes les plus incroyables et étranges de notre univers, et celle-ci est l'une de mes préférées. Bien qu'elle paraisse assez ennuyeuse de l'extérieur, elle pourrait avoir un noyau entièrement composé de diamants. Tout le monde connaît le dicton « la pression fait les diamants ». Et c'est vrai. La planète est une Jupiter chaude en orbite très proche de son étoile. Cela provoque des températures extrêmes sur la planète. Comme il y a beaucoup de carbone dans l'atmosphère, les scientifiques estiment que le noyau de la planète, sous pression, pourrait transformer ce carbone en diamant. Mais ce magnifique noyau est caché à notre vue par d'énormes nuages sombres, composés de méthane qui absorbent 94% de toute la lumière qui les frappe. Cela en fait potentiellement la planète la plus sombre de l'univers. Et c'est encore plus fou, parce que la planète est si proche de son Soleil, elle est étirée par la gravité, ce qui la déforme en une étrange forme d'œuf. Elle ne vivra que 3 millions d'années avant sa mort ardente. La prochaine fois que vous regarderez vos bagues en diamant, rappelez-vous qu'elles ne sont peut-être pas si rares. Bien que cela ressemble probablement à une image normale de la galaxie Andromède, il s'agit en réalité de la plus grande image jamais capturée par le télescope spatial Hubble. Elle contient 1,5 milliard de pixels et montre plus de 100 millions d'étoiles individuelles réparties sur 40 000 années-lumière d'espace. Il existe un outil en ligne vraiment amusant que j'ai mis en lien ci-dessous, où vous pouvez zoomer à fond et vous amuser. Pendant que vous zoomez et dézoomez, je veux que vous vous rappeliez bien que tous ces points que vous voyez sont des étoiles aussi grandes et magnifiques que notre propre Soleil, avec leur propre ensemble de magnifiques planètes qui les entourent. C'est vraiment spécial de voir l'échelle réelle d'une galaxie comme celle-ci. Et je ne sais pas pour vous, mais cela me fait vraiment prendre conscience à quel point nous sommes petits. Maintenant, le fait suivant est probablement le plus effrayant que je connaisse sur l'espace. Alors préparez-vous. Imaginez qu'on vous mette dans une combinaison spatiale et qu'on vous emmène faire un tour de l'univers. Près des planètes, la vue serait splendide. En quittant la galaxie, vous verriez d'autres galaxies superbes. Mais dans l'espace profond, cela deviendrait effrayant. Il existe des endroits dans notre univers, dans l'obscurité de l'espace, entre les galaxies, où vous ne verriez absolument rien dans aucune direction. Je veux vraiment que vous essayiez d'imaginer cela. Vous,
seul, flottant dans l'espace, et vous ne pouvez rien voir du tout. C'est terrifiant. Voici une question amusante. Que se passerait-il si le Soleil devenait un trou noir? Genre, là tout de suite, qu'est-ce qui se passerait? Si tu affirmais qu'il ferait nuit et que nous serions aspirés dans le trou noir pour rencontrer notre destin, tu te tromperais. D'abord, ne t'inquiète pas. Le Soleil n'est pas assez grand pour devenir un trou noir. Hypothétiquement, si le Soleil devenait soudainement un trou noir de même masse, il n'y aurait pas tant de changements. Il nous faudrait 8 minutes et 20 secondes pour remarquer quoi que ce soit. C'est le temps que met la lumière pour nous parvenir depuis le Soleil. Mais ensuite, il ferait froid, vraiment très froid. Mais nous ne serions pas simplement aspirés au hasard dans le trou noir. En fait, nos orbites resteraient parfaitement identiques. L'influence gravitationnelle serait identique à celle du Soleil, car leur masse est la même. Oh, et l'autre chose intéressante, c'est que ce trou noir de la masse du Soleil ne ferait que 3 km de large, comparé au rayon du Soleil qui est de près de 700 000 km. Le fait le plus fascinant sur l'espace que j'ai appris, enfant, le voyage dans le temps existe vraiment. La vitesse de la lumière est vraiment rapide. Voici combien de temps il faut à la lumière pour faire le tour de la Terre une fois. Mais comparée à la taille de l'univers, elle est en fait vraiment lente. C'est pourquoi nous percevons encore les choses comme avant. Observer une planète à 500 années-lumière montre son apparence d'il y a 500 ans. Parce qu'il a fallu tout ce temps à la lumière pour nous parvenir depuis la planète. Maintenant, c'est là que les choses deviennent folles. S'il y a des extraterrestres quelque part dans l'univers, dotés de technologies avancées, ils verront la Terre telle qu'elle était dans le passé. S'ils observaient aussi depuis environ 100 années-lumière, ils verraient la Première Guerre mondiale se dérouler en temps réel. Depuis 1500 années-lumière, ils verraient la chute de l'Empire romain. À 65 millions d'années-lumière, ils verraient seulement des dinosaures sur Terre, sans humains. À 5 milliards d'années-lumière, la Terre n'existerait pas encore, juste un nuage de poussière et de gaz. Et vraiment, réfléchissez à cela. Ils ne regardent pas un film de ces événements. C'est ainsi que la Terre leur apparaît en temps réel. Si cela ne vous épate pas, je ne sais pas ce qu'il fera. Revenons maintenant à ces faits sur l'espace. C'est ma photo préférée de la Terre. Non, vraiment. Regardez tout en bas ici, c'est nous. L'image a été prise le 19 juillet 2013. Et le plus génial, c'est que c'est la première fois que les gens savaient qu'on prenait leurs photos depuis l'espace. Et donc tout le monde s'est réuni et a posé pour la sonde Cassini à des millions de kilomètres de là. Pensez-y comme à une grande photo de famille. Tous ceux qui ont jamais vécu viennent de ce petit point, juste là. Magnifique. Un fait moins glorieux, il y a du caca sur la Lune. Ils ont laissé beaucoup d'objets là-bas. Foreuses, batteries, contenants alimentaires usagés, serviettes, caméras, chaussures et le caca des astronautes. Selon moi, ce compromis valait la peine car il permettait de rapporter plus de roches lunaires à étudier par les scientifiques. Mais quand même, quelque chose dans le fait qu'il y ait du caca sur la Lune en ce moment me dérange un peu. En 2018, SpaceX a envoyé la Tesla Roadster d'Elon Musk dans l'espace. Mais où est-elle maintenant? Eh bien, elle orbite maintenant autour du Soleil, tout comme la Terre, prenant plus de 500 jours pour accomplir une orbite complète. À l'origine, ils ont essayé de la faire percuter Mars, mais cela a énervé certains scientifiques qui craignaient une contamination bactérienne. Ils ont manqué leur cible, ce qui était approprié puisque la stéréo diffusait Life on Mars de David Bowie lors du lancement. Si la batterie fonctionne toujours, Starman aura entendu cette chanson en boucle plus de 200 000 fois maintenant. Starman a parcouru assez de distance pour faire 70 fois le tour des routes terrestres. Les scientifiques ont modélisé l'orbite et estiment à 22% le risque d'impact avec la Terre dans les 15 prochains millions d'années. Il passera près de nous en 2047. Si une entreprise spatiale accepte de m'envoyer, je monterai volontiers en passager pour explorer le système solaire. Si je vous demande d'imaginer la Terre vue de l'espace, je peux presque garantir que vous imaginez quelque chose comme ça, non? Mais ce dont on ne parle jamais, c'est que la moitié de la Terre est en réalité simplement constituée d'océans. 71% de la Terre est dit couvert d'océans, et ce côté de la planète est presque entièrement d'eau. Ce point, appelé Pointe Nemo, porte ce nom car Nemo signifie personne en latin, et non à cause du poisson. Si vous étiez au Pointe Nemo, vous seriez à 3500 km de toute terre habitée.
Cela signifie que si la station spatiale internationale passait au-dessus de votre tête, vous seriez plus proche des astronautes à bord que de tout autre humain ici sur Terre. Tellement isolé et vide que presque toutes les agences spatiales y font s'écraser leurs vieux satellites et engins spatiaux. C'est aussi ce qui attend la Station spatiale internationale à la fin de cette décennie, lorsqu'elle sera désorbitée. Elle s'écrasera au point Nemo perdu à jamais.